On va revenir en France avec vous, Laurence. Hier, vous nous parliez d'autobronzant. Et alors ce matin, vous allez nous dire attention au coup de soleil. Ouais. C'est un peu tôt, non? Coup de ben soleil non, début avril. Justement, parlons-en de ces premiers soleils. Donc, au premier soleil, on fait quoi? On prend un pot en terrasse, avec modération, bien sûr. Bah, Et une puis, tisane. qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, Comment paf! on crame d'ici, là. Crame de Comment décolleté, on terrasse, crame sur les épaules, c'est on Le bout du crame nez. sur les pommettes, sur le bout Le du front, nez. le nez, ouais. Parce que finalement, la prévention fonctionne bien et c'est tant mieux pour le soleil à la plage, où on a le réflexe de mettre la crème. Mais en ville ou même à la campagne, dans les premiers soleils, non. Mais alors, on se dit surtout que le soleil est plutôt doux, non, à cette période de l'année? Alors, regardez ce petit graphique que j'ai trouvé dans les documents d'un chercheur, et merci, on lui a emprunté ce petit dessin qui vous montre bien au solstice d'hiver, au solstice, à l'équinoxe et au solstice d'été, la variation, vous voyez, de l'angle que va prendre le soleil, la manière dont il tape. Vous voyez, en hiver, on était à 18 degrés. Là, on est déjà à 41 degrés et puis en été, ça va monter à 64 degrés. Ça veut dire qu'il tape de plus en plus fort, de plus en plus à la verticale. Quand il tape très haut, en fait? Et bah, du coup, on en prend plus. beaucoup plus. Ah oui. Et puis ensuite, c'est assez fort. Donc, mine de rien, les jours d'avril qui vont arriver après la tempête, bien sûr, suivez la météo, il va falloir se protéger et faire très attention. Mais alors, du coup, on peut se dire que le maquillage, ça peut être un pare UV. Il peut protéger des UV. C'est une bonne question, surtout de la part d'un homme. Et c'est vrai que nous, les gens, on ne met pas forcément le maquillage. On ne s'attend pas à ce qu'un homme pose une bonne question. Non, mais c'est vrai que le maquillage, maintenant, a énormément de filtres. C'est d'ailleurs un sujet en ce moment, c'est qu'il y a un peu des filtres UV un petit peu partout. Moi, ce que je dis, c'est qu'à 7 h du matin, quand vous vous maquillez, parce que vous allez travailler après, vous avez votre vie à vivre pendant la journée, vous allez être protégé pendant un couple d'heures, à peine 2 heures, et ensuite, transpiration, vous allez bouger énormément, et vous ne serez plus protégé. Alors que même que vous pensez que vous vous êtes protégé. C'est ça le risque. Donc, il faut reposer une protection. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Remettre du maquillage et avoir l'air d'une voiture volée? Non. Maintenant, il y a des filtres qui sont mis dans des formules qu'on appelle UV, bouclier UV. C'est des crèmes, c'est des gels. Alors, j'en ai pas amené parce que je pourrais en avoir plein, qui sont maintenant sur le marché uniquement dédiés à la protection UV et qui sont plus fluides que la crème de solaire. jour. C'est plus du maquillage, ce sont des crèmes de jour anti-UV. C'est une crème de protection qu'on peut mettre par-dessus le maquillage. Il y a un mot, vous savez, dans l'univers de la cosmétique qui s'appelle le layering, c'est-à-dire le fait de mettre en couche différentes choses. Ben, c'est tout un travail. On est très fort en France sur les formulations pour permettre à ces textures de bouclier UV d'exister par-dessus un maquillage. Et c'est moins sensiblement fort physiquement qu'une crème solaire. Est-ce qu'il y a des réflexes à adopter pour éviter d'abîmer sa peau? Alors, le premier réflexe, vous allez me dire, c'est un peu une porte ouverte, mais je vais le rappeler quand même, c'est qu'il y a beaucoup une vogue des sérums et des textures huiles. Donc, évidemment, quand on met un sérum, une texture huile, et qu'on va ensuite aller dans une journée très ensoleillée, on se pose un peu la question quand même de regarder s'il n'y a pas déjà un filtre UV, si on peut arriver à en trouver, ou il y a des filtres UV qui sont stabilisés dans ces formules-là. Et on fait attention au fait que ce côté huileux, évidemment, il va taper. Et puis alors, regardez ce qu'on porte là. Vous voyez, regardez, ma mannequin d'un jour, elle est là. Moi, je suis là. C'est une start-up d'Annecy. C'est une jeune femme qui a un lupus, c'est une maladie auto-immune de peau. Elle devait se protéger absolument du soleil. Elle a eu l'idée d'importer des tissus qui sont complètement en protection 50. Un t-shirt, c'est 7. C'est tout un t-shirt? Donc, quand vous allez faire du VTT, quand vous allez faire un t-shirt classique, une balade, Il existe des t-shirts anti-UV, des maillots anti-UV, mais nous, on pas que ça se développe en veste aussi anti-UV. Donc je trouve que c'est pas mal comme idée. Et on peut même nager avec, évidemment, et il y a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup, pour toutes ces Laurence. infos, Laurence.